Le premier élément qui est très frappant parce qu'il nourrit nos réflexions ici, c'est cette idée d'un besoin de sens. On a 56% des personnes interrogées qui estiment que nous vivons dans une société où le besoin de donner un sens à ce que l'on fait est de plus en plus important. Quelles sont les valeurs qui peuvent être les plus pertinentes, celles qui font le plus défaut et qui pourraient être utiles? On a là quelque chose qui est très particulier, qui est au fond un travail bien fait. Qualité, savoir-faire. Une marque qui donne du sens, c'est en priorité une marque qui est utile à l'économie, qui crée des emplois, et deuxièmement, qui préserve l'environnement. Troisième registre, c'est le lien avec les gens. On distingue 4 groupes, les engagés, c'est-à-dire qui ont envie d'avoir un rôle de transformation. Il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut pouvoir être acteur de cette transformation. Le deuxième groupe, très intéressant, est celui des enracinés. Ce sont des personnes là qui vont davantage avoir besoin de stabilité. Les sceptiques sont des gens qui sont un peu perdus, qui se disent on va bien voir, au gré du vent, en fonction de la manière dont le monde change, à quoi je peux m'accrocher. Et les libéraux, qu'on aurait pu qualifier aussi de marchands, sont des gens qui sont dans un rapport utilitaire, au fond, qualité-prix. Qu'est-ce qu'on me propose, à quelle prestation, pour quel prix? Et en fonction de ça, je vais m'orienter. Donc tout ça, bien évidemment, vous l'avez deviné, donne lieu à un formidable mapping qui permet de structurer ces 4 groupes et qui définit des affinités par rapport aux principales marques. Le sens, très souvent quand on parle de sens pour une marque, de donner du sens, de faire du sens, on parle de ses engagements sociétaux, ce qui est une dimension évidemment extrêmement importante. Mais ce que nous dit cette étude, c'est que, en fait, les gens disent déjà qu'une marque fasse son boulot. On a identifié en gros 3 grandes dimensions du sens. La première dimension, et c'est ce qu'on appelait la signification, c'est là où on parle d'ancrage. La deuxième demande, on est un peu plus vers le futur, comme l'a évoqué François tout à l'heure, et là on l'appelait ça l'inspiration, et c'est là où on va parler de vision d'avenir, comment est-ce que la marque se voit. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de relation. Le sens n'existe finalement que si on le fait vivre au quotidien. Le sens c'est comme l'amour, il n'y a pas de sens, il n'y a que des preuves de sens.